n'a pas encore l'adversaire. Allez, c'est parti, le coup d'envoi de ce match. Ablaye Seck. C'est sûrement le choix tactique. C'est Ablaye Seck qui joue à droite. Sadio Mané, allez, qui va déborder et obtenir un corner. Le premier corner pour les Lions qui va être exécuté sa première passe décisive avec l'équipe du Sénégal. C'est parti, c'est dévié. Kalidou qui a retombé sur le deuxième ballon. Il va essayer de déborder. Ouais. Nicolas Jackson. Peu importe, l'essentiel est que la balle aille au fond des filets, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Le centre au premier poteau, Sadio qui dévie. Je te rappelle contre l'Irlande notamment, vous l'avez été très contre l'Angleterre plutôt. William, son gardien, lui, attention qui perd le ballon. Le deuxième but du Sénégal. Et c'est Sadio. Ah non, c'est Nicolas. Alors de là, on n'arrive pas à voir, mais... c'est là récupéré par Ilaï. Là, on voit que c'est Ilaï Camara, le latéral droit. C'est même Ibrahim Mbaye. C'est Ibrahim Mbaye qui fait une passe pour le piston gauche. C'est ça, hein, ce 3-4-3, il est offensif parce que El Hadj Malick Diouf et Ilaï Camara vont être amenés à souvent être devant dans... El Hadj Malick, retour. Ouais, est-ce que Thierry, on pourra vraiment tirer des enseignements sur ce match-là? Vraiment, ça pour l'instant, c'est vraiment cavalier seul. C'est vraiment opposition, attaque-défense. Les Sénégalais ne sont pas inquiétés. Allez, encore un ballon pour retrouver Nicolas Jackson, le contrôle est bon. Nicolas Jackson, et voilà 3-0 pour l'équipe du Sénégal après 14 minutes cette fois-ci. C'est Ablaye Seck qui est passeur décisif pour l'attaquant du Bayern de Munich. 3-0 pour le Sénégal en un quart d'heure de jeu. Ouais, c'est ça ce qu'on disait. Hein, ce nouveau système pour Pape Thiaw, savoir si ce système est vraiment efficace ou pas, parce que c'est trop facile. C'est trop facile, ça passe, hein, effectivement. Voilà, c'est compliqué. On est presque désolé de ce spectacle-là parce qu'on aurait préféré qu'il y ait un peu plus d'intensité, une opposition plus conséquente pour pouvoir vraiment évaluer cette équipe du Sénégal. Vu compte tenu des difficultés rencontrées sur la relance contre le Brésil. Allez, attention, Sadio Mané qui fait parler sa vitesse, Sadio Mané, et ça fait c'est trop facile hein, pour les attaquants tels que Sadio Mané, comme Nicolas Jackson, même Ibrahim Mbaye, on peut supposer qu'il va se faire plaisir dans cette partie. Regardez la percée hein, tout en solo de Sadio Mané qui ensuite ajuste le gardien Okot avec son plat du pied gauche. Ouais, Okot, son attitude est quand même de ça. La frappe derrière, le ballon qui passe légèrement au-dessus. Bon, au moins. Il a plongé. Voilà, au moins il a plongé. Il ne fasse pas de plongeon tout au long de cette partie, mais cette frappe au moins, même s'il n'était pas cadré. Avec Kalidou qui s'excuse, le ballon lui a échappé des mains au moment de la remise en jeu. Il aurait pu profiter à Yunga. Ouais, ça court pas, on est immobile. Ils ne sentent pas le besoin de vraiment se déplacer, de courir les Sénégalais. Alors, on va rester sur notre fin, quoi qu'il arrive avec le score. Là, on commence à poser le jeu, mais regardez le pressing des Lions qui le gênent vraiment. Attention au gardien, cette fois-ci, il ne panique pas. Baron, qui va perdre le ballon devant El Hadj Malick Diouf qui sert Paty. Il a une bonne frappe. Paty préfère jouer avec Ilaï Camara. Ilaï Camara, doublement, Ibrahim Mbaye. Mbaye qui va essayer de se retourner, c'est fait. Ici, c'est à nouveau. Gay. Change de côté pour retrouver El Hadj Malick Diouf. 20 ans. À côté, vous avez les trentenaires, les Sadio, les Kalidou, les Edouard Mendy. Allez, Ibrahim Mbaye dans la surface de réparation, la remise de Nicolas. Et penalty. Penalty et le carton jaune. Regardez là, c'est ce 1-2. Ibrahim Mbaye qui tente un 1-2 avec Nicolas Jackson qui a été retenu par Baron. Cheikh Baron. Mais cette initiative prise par Ibrahim Mbaye sur le côté gauche est bien jouée. On sent qu'il est plus à l'aise sur le côté gauche. Voilà, il joue plus à gauche avec le côté Saint-Germain. Tout à fait. Là, il est retenu, il revient. Cheikh Baron le retient. Est-ce que c'est lui qui va le tirer? Peut-être pour ouvrir son compteur but avec les Lions. Je vois Sadio. Au passage a marqué son 50e but. Avec l'équipe du Sénégal. Avec l'équipe du Sénégal, 50e but quand même. Tout rond. Peut-être son 51e. C'est bien. Bon, le pourcentage de réussite de Sadio au penalty n'est pas très fort, mais normalement, c'est parti. Et c'est dedans, le contre-pied parfait de Sadio Mané pour le 5e but du Sénégal contre le Kenya après une demi-heure de jeu seulement, doublé pour l'attaquant d'Al Nassr dans ce match. Il ne faut pas prendre un score qui va faire parler partout dans le monde, essayer de se faire plaisir, mais en arrêtant de prendre des buts aussi faciles, quitte à prendre des buts, mais au moins se faire plaisir, jouer au football et ne pas leur faire de cadeau. C'est l'objectif en tout cas, mais après je ne suis pas... Lamine Camara, et bien Rassoul Ndiaye également. Alors pour Rassoul Ndiaye, il va entraîner sa deuxième sélection, puisqu'il a déjà une sélection de Papi Cissé contre Maurice. Allez, attention, Ilaï Camara. 5-0 en première période, c'est parti. Le centre de Pape Baron qui dégage. El Hadj Malick qui va récupérer ce ballon.
Cassis, il est bousculé. Mais pas de faute, dit l'arbitre. Libération de Cassis qui fait parler sa puissance pour Sadio, pour le triplé. Ah, il a voulu jouer avec Nicolas Jackson et finalement, ce sera un triplé pour Sadio Mané. 6-0 après 34 minutes de jeu seulement. C'est un carton plein pour l'équipe du Sénégal. Lui aussi, c'est une des pépites, hein, football. Très très beau joueur, c'est trop remarquable joueur de foot. Du côté du Maroc. Ouais, qui est encore au Maroc, on se demande même qu'est-ce qu'il fait encore bon, même s'il a raté des tests du côté de l'Angleterre, pour des problèmes médicaux. Ça avait déjà été le cas il y a 2 jours juste après la canne des moins de 20 ans. Mais en tout cas, il est en train de faire du très bon travail avec la Renaissance sportive de Berkane. Il a triplé, hein. Les champions, championnat et coupe, c'est le roi. La saison dernière. J'espère que la saison prochaine, il va trouver un club qui va lui permettre d'avoir plus de visibilité. Hein. Mamadou Lamine Camara, il n'est pas moins talentueux que les autres milieux de terrain du Sénégal. Il a été énorme. Oulaye. Et la frappe, ça fait déjà 7-0 après seulement 2 minutes de jeu dans cette seconde période, on peut le dire. 7-0, le record de 2010 est enfin égalé. Ouais, et on est presque content de voir Ibrahim Mbaye après. On ne l'utilise pas trop souvent. Voilà, penalty. Ouais, penalty. Il n'a pas hésité, c'est l'arbitre. Et il lève la main, il va prendre ce penalty, Chérif Yaye. Ah, il le provoque, hein. Il le provoque. Ah non, donc... Mais il ne touche pas. Ouais, mais je pense quand même, parce que l'intention... D'abord, le joueur joue mal l'action, le joueur Kenya. Ouais, il n'a pas été intelligent, c'est ça. Tu tacles, c'est pour aller prendre le ballon, pas pour empêcher le joueur de passer. Et c'est ce qu'il a voulu faire, donc... Ouais, penalty pour Chérif Yaye. Allez, Chérif Yaye. Et voilà, contre-pied parfait, pleine lucarne. Pour le 8e but. Bon jeu, c'est bien récupéré de la part de Lamine Camara qui a suivi, qui est allé au bout de l'action. Et voilà, c'est terminé. Là où